Commune du sud-ouest de la France, Rueil-sur-Touvre fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine dans le département de la Charente. Facteur déterminant de la prospérité de Rueil, la rivière de la Touvre longue de 10 km est alimentée à 60% par les eaux du Bandia et de la Tardoire. Principal employeur de la ville, Naval Group à Rueil-sur-Touvre a pour vocation la conception et le développement d'équipements pour les bâtiments de surface et les sous-marins sur deux secteurs d'activité mécanique et électronique et informatique. Créé dans l'année 1962, au sein de la DCN plus connue à cette époque sous l'appellation Fonderie de Rueil, le Club Photo, l'un des plus anciens et des plus actifs du département, regroupe de 40 à 50 adhérents selon les années. En Poitou-Charentes, tous les ans, le Club Photo est présent dans la sélection régionale représentative pour l'épreuve nationale de la Fédération photographique de France. Par ailleurs, son affiliation à la Fédération des clubs sportifs et artistiques de la Défense lui permet de participer à son salon national et d'y obtenir de flatteurs résultats. La Fédération photographique de France lui a confié plusieurs fois l'organisation de ses concours nationaux, Critérium des jeunes photographes, concours audiovisuel, concours de la photo nature, concours d'auteur. En outre, sous son patronage et celui de la Fédération internationale de l'art photographique, le Club Photo a organisé, de 1991 à 1996, Festirama, un festival international de diaporama, devenu à cette époque, la référence européenne de l'audiovisuel amateur. Le club, présent dans plusieurs lieux du département avec des expositions ponctuelles, participe également à de nombreux salons dans tout l'Hexagone, y obtenant des distinctions valorisantes. Son dynamisme et ses compétences reconnues lui permettent d'être l'interlocuteur photographique privilégié avec des organisateurs de manifestations, afin d'en assurer les reportages. En tant que président du club sportif et artistique de Rueil, nous sommes très honorés de recevoir la Coupe de France papier couleur. J'en profite pour remercier la mairie pour la mise à disposition des locaux et je souhaite une très belle compétition à tous. Alors on juge la Coupe de France couleur papier. Et la Coupe de France couleur papier, il y a 3 tas qui sont donnés à chaque juge, on fait un tas pour chacun. Et à partir de là, on fait un tour et on juge toutes les photos au final. Sur ces 300 photos, il n'y a pas de mauvaises images. Après, il y a des présentations diverses, des images qui sont plus, qui sont moins évidentes que d'autres. Il y en a d'autres qui ont moins de force dans la fabrication, dans la composition, dans les matières entre la lumière et la finition. Et à partir de là, on fait des choix. Et donc ce choix, il s'exprime de différentes manières, avec on est obligé de mettre un graduel sur ces 300 images, parce qu'on est obligé de répartir de 6 à 20. Et à partir de là, on fait un choix qui doit être parfait au niveau de l'expression, au niveau de la valeur d'image, au niveau de la composition d'image, au niveau des équilibres de la couleur.
et à partir de là, on fait une répartition qui va de 6 à 10, à 20. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors c'est jamais facile parce que on verra que même que demain, par exemple, on aura des écarts. Pour certains, on va avoir peut-être un 8 et puis un autre qui va mettre un 18. Mais après, il y a la manière d'appréhender l'image, la manière du ressenti de certains et ainsi de suite. Voilà, c'est jamais facile. Et les jugements, ça passe par un travail qui fait que, pour moi, je suis passé par tous les jugements divers et variés de la Fédé et autres, ou des salons, voilà. Ouais, pour moi, c'est la première fois que je suis assesseur dans un concours, une Coupe de France. Et pour moi, c'est une très très grande expérience. On apprend beaucoup avec le juge et voir les photos. Enfin bon, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Je remercie Pascal de m'avoir invité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve à Rueil-sur-Touvre. Pourquoi ici à Rueil? Parce qu'on y organise, le club organise la Coupe de France papier couleur. Coupe de France papier couleur, les 30 meilleurs clubs français se retrouvent ici. On va y voir de très très belles choses et on y verra aussi beaucoup de clubs. Moi, je vous invite, les uns et les autres, à venir regarder un petit peu comment se déroule un jugement. On est sur ce qu'on pourrait dire un week-end où la capitale de la photo se trouve à Rueil-sur-Touvre. C'est bien, c'est l'occasion. La fédération, 8500 adhérents, des axes forts qui sont ceux de l'événementiel, avec des expos de prestige. On a des publications, on a des formations et on a bien sûr des compétitions. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Venez nombreux à voir ce travail, voir les auteurs, voir de la photographie, et puis surtout soutenir et encourager un club qui s'est beaucoup investi pour faire de cette rencontre, de ce week-end, un très beau moment de photographie. Déjà, il faut revenir, pourquoi c'est Rueil qui l'organise? Parce que Rueil a fini deuxième la saison dernière et donc nous a proposé de l'organiser pour cette année. L'organisation est parfaite. Qu'est-ce que l'on demande pour une organisation? C'est d'avoir une grande salle bien éclairée, avec de l'organisation au niveau humain, c'est-à-dire l'accueil des spectateurs, la gestion des juges, la gestion du commissaire, les repas, les hôtels. Donc tout doit être parfait. Actuellement, tout est parfait. Nous avons une très bonne organisation. Le concours se déroule très bien. Pas d'accroche, rien. Donc félicitations à Rueil. Parfait.
« 42 ans au club photo et 22 ans à la fédération en tant que comité exécutif, conseil d'administration pendant 10 ans, commissaire au patronage, délégué régional. Ruel, au départ, c'était de l'initiation à la photo. C'était à l'époque de la diapositive. La diapositive avec des soirées diapositives au bénéfice de certaines œuvres qui rassemblaient quand même énormément de gens au centre culturel. On a fait des soirées pleines au centre culturel parce que d'une part c'était une BA pour le cancer et puis la diapositive avait à peu près, c'était un peu l'image de ce que l'on pouvait avoir à cette époque-là. La photo au papier, oui bien sûr, mais enfin la diapositive était à la disposition de tout le monde. Tout le monde pouvait faire de la diapositive. Bon, 3 ou 4 ans après, on est reparti à Ruel en lançant Festirama. C'était un peu le prolongement d'Angourama. Et à Ruel, dans le festival de diaporama de Ruel, à Festirama, des auteurs qui venaient d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie. Il y avait même un docteur, le docteur Plaza, qui n'était pas espagnol, il était catalonien, il était de la Catalogne, il était de Barcelone. Enfin bon, il y avait énormément d'auteurs qui venaient pour le festival parce que c'était devenu une référence du diaporama amateur, c'était devenu une référence européenne parce que c'était préparé de longue date, 3 mois, avec Michel Duvou et Claude Aurore. En 6 ans de festival, il y a eu juste un faux départ. Alors que dans les autres manifestations, c'est souvent que ça dérapait. Ça avait une réputation, justement, et de son et de technique. Le Club Photo de Ruel se place dans les meilleurs clubs de France. C'est pour ça qu'on lui a donné la responsabilité d'organiser la Coupe de France, d'ailleurs. Et c'est une consécration de cette valeur reconnue à l'échelon national. Ce matin s'est déroulé le 2e tour du jugement de la Coupe de France papier couleur. Donc c'est un jugement en 3 tours. C'est ma première Coupe de France en tant que jury. C'est un exercice qui est hyper intéressant parce que on a plein de propositions différentes en termes de participation. On a une lecture des images et à la fois du sport, de la nature, des paysages, du portrait. Et on doit noter tout ça comme un ensemble sans faire de favoritisme entre le portrait ou le paysage. Voilà, donc c'est un exercice qui est à la fois compliqué mais qui est très intéressant. Et je suis très heureux de participer à cette Coupe de France.
Alors, l'apport d'une Coupe de France dans notre union régionale est vraiment superbe du point de vue de la reconnaissance pour le club qui, lui, a cela parce qu'il s'est bien classé les années précédentes dans les tout premiers clubs. Et c'est aussi un remerciement pour l'ensemble de notre union régionale qui a 16 clubs et compte cette année et l'année dernière à chaque fois 2 nationaux, Coupe de France ou N1, qui sont à son actif. Voilà. Donc, merci beaucoup à la fédération. 34. 28. 32. 34. J'ai pas cadré serré. Pour moi, ça fermait un petit peu le cadre. C'est-à-dire que c'est un rejet, ce qu'on appelle de pétrole qui est enflammé. Et on aperçoit juste le personnage dans le bas, mais qui est au point fort, qui n'est pas complètement dans l'angle. Et c'est très épuré. Et finalement, ça a retenu vraiment mon attention, simplement sur cette compo, quoi. Alors, moi, en fait, l'image m'a pas du tout parlé. Hein, bon. Je trouve que le format carré n'est pas forcément là, pour le coup, approprié. J'ai un peu hésité au début pour quelle page j'allais la mettre. Pour moi, au départ, elle partait au milieu, puis j'ai regardé un petit peu rapidement et j'ai très rapidement compris qu'il y avait quand même eu un effort de composition. Pour moi, je pense qu'il y a eu un recadrage de fait pour essayer d'avoir une image qui remplit l'entièreté du cadre. Il y a eu cette volonté de proposer un cadre et qui remplissait l'ensemble de l'image. Pareil, au début, j'ai cru que le visage n'était pas super, et en me rapprochant, j'ai vu qu'il y avait une belle exposition sur le visage, qu'on distinguait bien malgré tous les détails, la flamme, la forme. Voilà, pour moi, je ne sais pas si ça a été une composition qui a été refaite, mais je pense qu'elle est naturelle. J'ai mis 11, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un paysage, mais c'est banal. Et on est en Coupe de France, et il me semble qu'on doit faire des choses qui sortent un peu plus de l'ordinaire en photographie et en paysage. Mais bon, moi, il n'y a rien qui m'inspire vraiment un paysage très beau, épuré. Là, il y en a partout. Il y a comment dire, un mur, quelques arbres. Bon. 7e place, le R3, le CSA Ruelle Photo, cette ruelle. Voilà. Bravo. Et finalement la première place, je ne vais pas la citer non plus, c'est comme d'hab. Hein, pas tout à fait comme d'hab, mais ils sont quand même régulièrement présents. Les photoflips de Vilaine seront donc en première place. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis Rob, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à co-organiser cette compétition. Merci pour toute ta rigueur. Eh bien, c'est une vraie fierté, grande fierté d'accueillir cette Coupe de France à Rueil-sur-Touvre. On a un club photo ici qui est très dynamique et puis qui a su rassembler
au niveau national, qui reste à la 7e place sur la France, et c'est vraiment chouette. Et puis je trouve que c'est une représentation de la culture qui est très importante. Conserver toute cette valeur de l'image, de l'œil, je trouve qu'on attire une grande curiosité, et cette curiosité, eh bien, s'est installée à Rueil pour tout un week-end, et c'est vraiment bien. Voilà, très fière. Bonjour, c'est avec une certaine appréhension que j'ai abordé vendredi la ville de Rueil, le club de Rueil, parce qu'effectivement, votre club organisait pour la première fois une Coupe de France couleur papier. Et oui, c'est peut-être une petite source de tension. Mais immédiatement, ça a été dissipé. J'ai été extrêmement bien reçu. Au niveau de l'organisation, c'était parfait. Je remercie particulièrement Mireille qui était sur le pont déjà en amont, sur le pont durant tout le week-end. Pascal, évidemment, maître d'œuvre, excellent. Joël, qui est toujours là aussi quand il faut. Donc, grand merci à vous tous pour ce bon week-end, bon week-end passé ensemble. Au niveau des photos, oui, elles étaient également au rendez-vous. Belles photos, le classement est là, le classement le dit. Donc je suis très satisfait de voir que les plus belles photos ont pu sortir. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle continuation et surtout, pourquoi pas de revenir prochainement, parce que sauve le temps. La météo, il faudra quand même essayer de changer ça. Merci encore à vous.